Au nom du Père, qui, Papa, qui sur lequel le fort du juge, c'est-à-dire Charles Daniel, du Fils, dit Papa, Dialonga Kangani, notre Seigneur Jésus-Christ, le pacifique, donc Salomon, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangenda, Kuntima, Joseph, Dieu ajoute donc, et les trois glorieux donc ont sa divinité. Tata Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, aujourd'hui, un jour spécial. Nous sommes la veille du 22 mars. 22 mars 1918. Suivez. Écoutez, il parle. Il parle. L'esprit des mots. Écoutez ce qu'il dit là. Écoutez, suivez. Eh oui. Voilà. Sa divinité parle. C'est mes confrères de l'époque. Nous avons collaboré avec eux dans un moment de l'histoire. Ici en France, la chorale qui sort là. Le CPK. Je leur dis bien les bonjours. C'est l'occasion d'ailleurs. Parce que nous sommes dans une logique de festivité. Celui qui vient s'asseoir en Kamba, sur son siège royal, il avait dit, quand j'irai m'asseoir sur mon siège long en Kamba, tout le monde viendra prendre la loi auprès de moi. Papa, qui sont le fort du juge, c'est-à-dire Charles Daniel. Voyez-vous. Et c'est pas anodin que ces événements-là se passent entre la naissance dans les cieux et la naissance physique. Le tata, les petits noms qu'ils avaient à l'époque quand ils jouaient, Itopi et Kunkulu. Itopi et Kunkulu. Dieu le Père et le Saint-Esprit. Pas un moment. Mon intervention ce jour, c'est, s'il vous plaît, un rappel. Nous sommes en France, je me trouve dans les structures de la radio-télévision Kimangis en France, sous la coordination du papa Paul Dilungen Diamalonga. La France, un pays où papa, qui sur lequel il dira d'ailleurs, beaucoup de choses, beaucoup d'événements partira de ce territoire. Alors, ainsi donc, en ce jour, la veille de papa, Fumwa Longo Diangenda Koutima, moi en tant qu'ambassadeur de Kimangou en Occident, j'ai seulement un petit document à vous faire partager, si vous permettez. Ici, c'est le Saint-Esprit qui parle. Pour nous, ses enfants, ambassadeurs en Occident. Lors de ma prédication dimanche dernier à notre paroisse de Dijon 21, j'avais évoqué cela. Parce que cette lettre-là, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. L'unité des chrétiens, l'unité des Kimangis est fondamentale. Alors, celui-là même, 1958, Akunda Masangu devenu Lukulwankanda Ndobe, c'est-à-dire la libération du peuple opprimé. 58. Et donc, s'il vous plaît, je ne vais pas être long, parce que j'ai un autre programme. Il y a ma consoeur qui est arrivée ici en Occident, et là je la salue, Maman Tétis. Elle est en France avec nous. Bonsoir ma très chère maman, et bon séjour parmi nous. Ainsi donc, je vais pouvoir vous faire partager ce document. C'était sa divinité, à l'époque, qu'on appelait malencontreusement éminence, Diangenda Kuntima, papa Diangenda Kuntima Joseph. Il avait adressé des lettres un certain 21 juillet 1988. Ça, c'est la date. Et le numéro de la lettre, c'est 427 DK C.S 6 9 88. Suivant ce que nous dit l'objet, ce que nous dit l'esprit de vérité.
qui va naître dans nos cœurs demain. Église kimonguiste, République française, Europe. Mes chers enfants, j'accuse réception de votre récente lettre par laquelle vous m'avez transmis les nouvelles de l'Église en France. Je vous en remercie. Je recommande à chacun et chacune de vous de rester dans une position chrétienne profonde. Vous devez utiliser des armes efficaces et lourdes pour faire face à cette lutte que vous avez déclenchée, car vous êtes en train de s'aimer sur des rocs. Vous devez vous mettre à la place du peuple juif qui a rendu le sol israélien un terrain fertile pour avoir sémé sur des rocs. Les Israéliens ont utilisé toutes les techniques ultramodernes pour arriver au stade où ils se trouvent pour le moment. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils continuent à se développer au jour le jour. Si je me suis permis à utiliser un tel langage, c'est parce que personne ne s'imaginait l'implantation de l'église kimonguiste dans les pays de ceux qui nous ont combattus. Voici aujourd'hui l'église kimonguiste installée en France, en Belgique et au Portugal, nations qui ont colonisé les pays de naissance du kimonguisme. C'est pourquoi vous autres, à votre tour, au lieu de vous bousculer, je répète, au lieu de vous bousculer, vous devez je répète, au lieu de vous bousculer, vous devez vous enorgueillir et vous réjouir de ce fruit qui est votre propre œuvre. Vous devrez voir en vous un certain désintéressement de toutes vos querelles inutiles et qui gênent même la marche de notre institution pour faire place à l'amour. C'est-à-dire, l'amour devait être notre instrument de première force au lieu de la haine. Vous devez enterrer toutes ces querelles qui vous divisent et qui vous demandent de procéder vous demandent de procéder par une pure et simple réconciliation immédiate si réellement vous êtes appelé par le Christ à travailler à son champ si vaste. Mettez vos titres de côté. Ils ne vous amèneront nulle part. Être pasteur, diacre, catéchiste, concierge n'est pas synonyme de l'ouverture de la porte du ciel, ni même être simple chrétien non plus. Tout cela sont des simples titres qui ne peuvent être la clé du ciel. Nous sommes appelés à prouver notre bonne foi par les actes. Christ avait utilisé un langage très éloquent. Non pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui verront le ciel, mais seuls ceux qui font la volonté du Père Céleste. Papa Simon Kimbangu, dont nous nous dressons pour apôtre, aujourd'hui n'avait aucun titre spécial pour occuper la place qui lui revient. Il n'était qu'un simple catéchiste, titre qu'il n'avait même pas postulé. Vous êtes en train de vous bousculer pour des titres. Soyez des fervents chrétiens, de véritables apôtres de Papa Simon Kimbangu, parce que vous avez osé à vous installer au milieu de ceux qui nous ont déclaré la guerre.
Je répète, je répéterai toujours la même chose. Toujours la même chose. Je répéterai toujours la même chose. Je répéterai toujours la même chose. Mon langage de tous les jours, c'est d'être humble. Très humble même. Transporter ensemble le grand fardeau que le Christ a placé sur vos épaules. Ce poids s'appelle Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Vous devez créer l'harmonie et rester des vrais imitateurs du Christ et bannir toutes les imitations banales. J'espère que dans l'unité, je répète, j'espère dans l'unité, l'harmonie, la France connaîtra plusieurs ouvertures de paroisses. J'espère aussi que cette lettre sera votre conseillère de tous les jours. Papa Diangenda dit, j'espère que cette lettre sera votre conseillère de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. Je vous remercie de votre compréhension, que le Très-Haut vous accorde son soutien et qu'il vous assiste à tout moment. Je salue tous les fidèles Kimbanguistes de France en général et ceux de Paris en particulier. Le représentant légal, Diangenda Kuntima, chef spirituel. Voilà, chers papas et mamans, nous ambassadeurs de sa divinité Tata Kimbangu Kiangani en Occident. Cette lettre que je voulais vous faire partager parce que le temps n'est plus à la distraction. Nkamba est notre source d'existence. Sans Kamba, Yelousele Midiampa, on n'est rien. Papas et mamans, je vous remercie pour votre présence en écoutant cette communication médiatique parce que le 22 mars, Papa Kisolo Kelei, ce corps ramené, et on a une date qui va arriver, celle du 25 mars, parce que le 25 mars, c'est notre date anniversaire des Mediaki. Papa Simon Kimbangu, à travers sa deuxième position, donc Papa Diangenda Kuntima, avait remis la caméra à Tata Kalambouila au cimetière des Sapins un certain 25 mars 1960. C'est la date où est né les médias Kimbanguistes. Les médias, par mon média, j'ai toujours expliqué dans la recherche que nous avons poussée, pendant notre séjour de 5 mois à Nkamba, nous avons remarqué quelque chose qui n'était pas trop approprié. Et donc, on a dit il faut un média. Et dans le média, il se passe, c'est un acronyme, donc on est des messagers. Papa Kimbangu nous appelle des disciples. Donc, des messagers pour une évangélisation, donc la bonne nouvelle, Ewanglion, évangélisation, divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu, ou messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités du Kimbanguisme. Voilà, sans pourtant vous tenir rigueur pour abuser de votre temps. Merci une fois de plus. Ici, je tiens à remercier mon chef hiérarchique, Papa Diangenda Kuntima, Papa Tony. C'est son Noï d'ailleurs, Papa. Je ne vais pas anticiper pour l'anniversaire. Demain, c'est ton jour d'anniversaire parce que tu es un Noï, Papa JDK. Et avec moi ici, dans les machines là-bas, et donc évidemment, notre cordon, Papa Paul Dilunga Malonga. Et à tous les autres collaborateurs, que je ne vais pas citer les noms ici, vous m'excuserez. En tout cas, sans oublier à la direction générale, Tata Christian Konzo. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. C'est donc une communication du Mediaki. On se joue aux veilles. Vous savez que demain, il y a un grand carnaval à Mazakimbangu, Brazzaville, où les gens vont défiler. Partons du rond-point Poto, avenue de la Paix entier, vers rond-point Mungali, jusqu'à monter le pont de Centenaire, donc à travers, jusqu'à son d'accueil Kimbanguiste, où nous allons célébrer Dieu le Saint-Esprit dans sa deuxième disposition. Papa, bienvenue la petite. Encore une fois, merci. C'est donc une compétition du Mediaki. J'ai toujours dit, j'ai qui? Eh bien, toi bien. Ah là là. Eh bien, toi bien. Eh bien, toi. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata
Kimbangu, Fatima qui a gagné. À très bientôt. Je te remercie.